à l'école des ninjas? Tada! Je l'ai échangé à Marco contre ma figurine de Trottinette Man. Marvin, t'es vraiment le meilleur des frères. Et c'est parce que le choix du nombre démultiplicateur demande un instinct de déduction hors du commun que la division est une opération si passionnante. Je le savais. Non! On n'en est même pas à la page 10. Oh, comme c'est triste. Allez donc faire un petit tour dans le bureau du directeur. Il va certainement vous consoler. Marvin, c'est horrible. On ne saura jamais si Imasake a réussi à vaincre le ninja des ténèbres sombres. À moins que... À la prochaine récré, on s'infiltre discrètement dans la classe en rampant au plafond et pouf! Nuage de fumée, on force la serrure du bureau de Bouvier par le pouvoir de notre esprit. Marvin, on n'est pas des ninjas. Correction! On n'est pas encore des ninjas. C'était en quelle année déjà, Imasake? T'inquiète, je sais. C'est parti pour... 1487! Oh! Marvin, c'est comme dans le manga, c'est... La plus grande école de ninja du Japon. Oh, y a pas de porte. Bah forcément, c'est une école de ninjas. On rentre pas comme ça. Imasake! Comment vous connaissez mon nom? Tu ressembles à notre héros ninja préféré. Moi, un ninja? J'arrive même pas à passer la première épreuve. Rentrer dans cette école, mon père va être déçu. Il voulait tellement que je sois un ninja comme lui. Attends, nous aussi on veut être ninja. On peut s'entraider. Mais oui, grâce au courage, à l'entraide et à l'amitié, on va y arriver. Waouh, on dirait vraiment Imasake. Mais c'est quoi ce mur? C'est un mur peau de requin spécial ninja. Il est couvert de pierres très glissantes pour empêcher les ennemis de rentrer. Doit bien y avoir un autre moyen. Que ferait le Imasake du manga? Il se poserait pour réfléchir et... J'ai trouvé le secret. Oh! C'est dans la souche. Félicitations! Vous avez réussi le premier test d'entrée à l'école des ninjas. Je suis maître Shinobi, et si vous réussissez mes tests, vous deviendrez mes élèves. Oh non, il y a encore d'autres tests. T'inquiète, Imasake, grâce au courage, à l'entraide et à l'amitié, on va y arriver. Nous verrons cela. Test numéro 2. L'art ninja de la disparition dans un nuage de fumée. Trop cool, c'est comme les pétards. Ou des bombes à eau. Test ninja numéro 3. L'art du shuriken. Waouh, hyper classe. Je crois que je sais m'en servir. J'ai vu mon père une fois. Test ninja numéro 25. L'art d'imiter les animaux. Adèle, tu seras tortue. Marvin, serpent. Et Imasake, renard. Mon père dit toujours qu'un bon ninja doit se fondre avec l'esprit de l'animal, penser comme lui, jusqu'à devenir lui. Ouais, tu sais, notre père nous a super bien appris à jouer à cache-cache. Je suis une tortue qui se cache sous un tas de feuilles. Je suis un serpent qui dort dans un tronc d'arbre. Aïe! Eh bien, je suis un renard qui vient de se prendre un tronc sur le pied, maître. Oh! Wow! Ce sont les fameux parchemins secrets ninja, maître? Pas du tout. Ce sont vos notes, et elles ne sont pas fameuses. Alors nous avons échoué, maître. Quelle déception, Imasake. Que dira ton père, le plus célèbre ninja du Japon, quand il recevra ton bulletin? Rentre chez toi et affronte sa colère, Imasake. Oh! Tous ces zéros. Mon père va être tellement déçu. Sauf
voit jamais. Mais oui, tous ensemble, on va aller chipper le parchemin dans le bureau de Monsieur Shinobi. Mais on ne va jamais y arriver, on n'est pas encore des ninjas. T'inquiète, on en sait largement assez. Attention, c'est un plancher cri d'oiseau spécial ninja. Si on marche dessus, il fait un petit bruit d'oiseau. Technique ninja numéro 48, se créer des doubles. Les enfants, récupérer ce parchemin était le test ultime pour entrer à l'école des ninjas. Bravo, vous avez réussi. Donc demain, vous apprendrez à marcher sur les oursins pieds nus. En fait, on préfère encore aller retrouver Monsieur Bouvier. Quelle technique incroyable! Un chat. J'adore les petits chats. Ici, Minou, Minou. On apprend plein de choses en lisant des mangas. J'en peux plus, je vais mourir. Pourquoi on fait pas plutôt du frisbee Ou du patin à roulettes. Ou encore mieux, du skateboard. Plus haut, plus fort, plus vite. Monsieur Bouvier, ça suffit, les trucs pénibles en sport, on s'éclaterait beaucoup plus si... Qui parle de s'amuser, comme le disait le grand baron Pierre de Coubertin, celui à qui vous devez la pratique du sport à l'école. Le sport, c'est l'apprentissage de la rigueur et de la discipline. Plus haut, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Vous voulez dire que c'est à cause d'un vieux baron à moustache qu'on doit courir autour d'un gymnase? Merveilleux homme que voilà, n'est-ce pas? On va lui dire 2 mots, baron. Il vivait à quelle époque déjà? Eh bien, en 1894, il disait « L'important, c'est de... » C'est parti pour 1894. Allez, l'important, c'est de transpirer et d'en baver. Faut qu'on leur apprenne à se détendre du slip. Ouais, on va leur montrer ce que c'est que de s'éclater. Qu'est-ce que c'est que ce comportement indiscipliné? Et surtout, quel est cet objet non grec? Comme je le dis toujours, les sports les plus nobles et les plus éducatifs nous viennent de la Grèce antique. Et tout ce qui n'est pas grec doit être confisqué. Et voilà, pile dans mon bureau, où il restera à jamais. À moins d'avoir un comportement sportif exemplaire et de me remuscler tout ça. Pour ça, c'est encore pire que Monsieur Bouvier. Je veux rentrer, Martine. Jamais sans mon skate. Je sais, on va faire un casse. Monsieur, les nouveaux, ils veulent faire un casse. Oh,
Ah oui, un casse. Intéressant. Sans monter de corde, ça devrait vous remettre les idées en place. Non, pas la corde, pitié. Oh, Adèle, avec la corde, on pourrait faire un carton. Si on s'entraîne beaucoup, on pourrait faire un carton. Je vais pas y arriver. Continue sans moi, Adèle. Oh, on doit y arriver, Marvin, ensemble, pour le skate. Formidable. Plus que 99 à faire. Bon, c'est l'heure de la soupe de poireaux. Vous finirez Oh après. non, déjà, on aimerait tellement s'entraîner encore un peu. Oh oui, s'il vous plaît. Pourquoi manger de la soupe alors qu'on pourrait aller plus fort, plus vite, plus haut? Oh, bravo les enfants. Quelle autodiscipline. Vous devriez tous prendre exemple sur eux. Soit. Allons manger. On dirait qu'on voulait éviter de faire du sport là. Je suis tellement déçu. Comment ai-je pu croire que le sport vous apporterait honnêteté, équilibre, respect? Aïe. Le sifflet contre le skate. Rendez-moi mon sifflet sur le champ ou je vous donne un petit cours de lutte en accéléré. Marvin, tu vas finir en crêpe. Oublie le skate. En cours. Arrêtez! Regardez, les chouchous du prof, ils ont même droit à un cours particulier. Ouais, mais on va lui montrer que nous aussi, on aime le sport. Arrêtez-vous! Ça ne peut pas se passer comme ça. Et hop! Tous en rang et faites des pompes. Je ne me suis jamais autant amusé. On peut s'amuser en faisant du sport. C'est extraordinaire. Allez, essayez. Allez, ordre de vous amuser. Et ordre d'arrêter d'obéir au sifflet. On fera une grande fête du sport. Ça s'appellera les Jeux Olympiques. Il y aurait du saut de haie, du slalom, de la nage et surtout il y aurait du skate. L'important, ce sera de participer. Oui, mais l'important, c'est surtout de faire du skate dans les cours de sport. On compte sur vous. D'accord pour la fête des Jeux Olympiques. Mais par contre, cher baron, oubliez le skate. Pas assez grec. C'est pas du tout comme ça que je voyais le skate pendant les cours de sport. Bah, au moins, on n'a pas couru tout ça pour rien. Il est trop beau, ton galion, papa. Eh oui, c'est le galion de Barbe Noire, un terrible pirate qui a caché un trésor sur cette île. Un trésor de pirate? Un vrai? Qu'on pourrait retrouver encore aujourd'hui? Eh oui, le trésor doit être là, quelque part, autour de nous. Personne ne l'a jamais trouvé. Waouh, on a un moyen de le trouver, nous. Il a enterré quand, son trésor, Barbe Noire? En 1718, l'époque des grands abordages, des mutineries, des vols équipés sur les mers. C'est parti pour... 1718! Waouh! Trop mortel le drapeau! Oh, mon trésor, qu'il est beau de se retrouver seul à seul. Bonjour! Eh? Il y a un Barbe Noire dans les parages? Ça doit être vous.
Par la barbe de mes ancêtres, que faites-vous ici? Nous, on est Adèle et Marvin. Oh, Marvin, regarde, c'est le trésor. Un trésor? Quel trésor? S'il y a un trésor, faut le partager. C'est la règle du code des pirates. Oh, silence, morbleu! Y a pas de trésor ici. S'il y en avait un, je vous le dirais. Et les deux moussaillons, là, il ferait mieux de récurer le pont plutôt que de causer du trésor, qui n'existe pas, d'ailleurs. Le dernier sorti de la cabine finit au requin! Par la barbe de ma grand-mère, c'était moi une. Pour mon petit trésor, va falloir te trouver une jolie cachette. Super ton plan. Barbe Noire nous soupçonne de vouloir lui prendre son trésor. Justement, c'est génial. S'il nous soupçonne, il va vouloir cacher son trésor. Et nous, on n'aura qu'à le suivre pour voir où il l'enterre et... Ouch! Opération espionnage Barbe Noire, c'est parti. Oh là là, c'est pas vrai qu'il est sale ce bateau. Et si on allait nettoyer le poste de pilotage pour commencer? Très bien, il ne se doute de rien. Opération espionnage de Barbe Noire, phase 2. Opération Trésor phase 3. Pensez aussi à récupérer la clé. Ah, qu'elles sont sales ces vitres, c'est incroyable. J'ai dit récurer le pont, pas les fenêtres de ma cabine! Faudrait voir à essuyer vos pieds avant d'entrer, capitaine. C'est tout cochonné. Et puis, il faut aérer, ça sent le bouc, sans vouloir vous offenser. Par les barbes du bouc de ma grand-mère édentée! Dehors! Des bottes bien brillantes sont la preuve d'une tenue irréprochable. Un capitaine se doit de donner l'exemple à son équipage. Oh, pardon, capitaine. J'ai dit dehors! C'est bon, on a la clé. Alors, vous avez eu notre trésor, mes gaillards? C'est pas gentil de garder le secret, rien que pour vous. C'est contre la règle, même. Un trésor? Qui a parlé de trésor? À plus tard. Oh, si ça continue, les pirates vont récupérer le trésor avant que Barbe Noire n'ait le temps de l'enterrer. J'ai une idée. On va lui mettre un peu la pression. Marvin, je pense que ce sera le moment ou jamais de planquer un trésor. Pour quelqu'un qui a un trésor, bien sûr. Oui, on dit ça, on dit rien, mais ça commence à craindre du boudin sur ce bateau. Les trésors. Ces morveux ont raison. Ça sent la barbe roussie par ici. C'est parti. Lève-toi. Vite. Aïe! T'as vu? Je fais tellement bien le cri de la chouette qu'elle me réponde. Vous avez vu? Je fais tellement bien le cri de la chouette qu'elle me répond. Mon trésor! Mon trésor! Non, c'est le nôtre! Mince, on est revenu sur la plage. Tant pis, ça fera l'affaire. Mille poils de squelette! Je vais en faire de la nourriture pour requin de ces misérables moussaillons! À l'attaque!
Ce sont les armoiries de Barbe Noire. Attendez un peu, c'est dingue, chérie. Est-ce que les enfants auraient vraiment... Et là, regardez la clé. Quoi? Mon petit barbounet chéri, prends bien soin de ton doudou préféré. Sois sage et si les autres se moquent de toi et de ton doudou, ne les écoute pas. Ta maman qui t'aime. Oh, tout ça pour ça? Oh, les enfants, vous nous avez préparé une chasse au trésor de Barbe Noire avec un vieux doudou. Mais non, c'est vraiment le vrai trésor de Barbe Noire. Si même les pirates cachent des doudous, comment tu veux qu'on nous prenne au sérieux? Donne-moi ça! Non, jamais. Voilà ce qui arrive à ceux qui veulent nous séparer, moi et ma Super Game Station. C'est pas juste. Ça fait 3 semaines que tu joues à Super Gladiator 12 et du coup tu joues plus avec moi. Hein? Bah, je veux bien jouer à tout ce que tu veux une fois que j'aurai fini de battre le boss du dernier niveau, Spartacus lui-même. Ah, je comprends pas. Avec mon super combo, j'aurais dû lui mettre la pâtée depuis longtemps. Bah, peut-être qu'il est pas si super que ça, ton combo. Tu veux rire? C'est l'enchaînement de coups le plus balèze de toute la planète. Tu commences par déconcentrer tes adversaires avec des gestes très lents. Tu m'étonnes que t'arrives pas à le battre, ça endort ton truc. Attends, c'est qu'un début. Après, ça déchire, tu vas voir. Si tu veux finir ton jeu, tu ferais mieux de trouver son point faible à Spartacus. Même les plus balèzes en ont un. Mais c'est pas bête, ça. Allez hop, en route pour les arènes de Rome. Au moins, là-bas, je serai fixé. Et moi, je pourrais enfin retrouver mon frère. C'est parti pour... Moins 73. C'est comme dans mon jeu, mais en 1000 fois mieux. Spartacus! C'est Spartacus. Viens, on va lui demander quel est son point faible. T'as qu'à lui demander toute seule. Finalement, moi je rentre. Mais y a erreur. Je suis pas gladiateur, moi. Lâche mon frère, toi. Marvin, aide-moi. Adèle, attends-moi. Un gladiateur ne fuit jamais le combat. Question d'honneur. Vous allez rire, monsieur Spartacus. Mais en fait, je suis pas venu pour me battre. Allez, on fait la paix, quoi, hein. Je crois que tu n'as plus le choix, camarade. Aussi gringalé sois-tu, il va falloir te battre. Marvin, défends-toi. Mords-lui le mollet. Ça sort d'où cette technique? C'est la mode en Namibie? Très original en tout cas. Marvin, arrête ça. Tu vas te faire exploser. S'il vous plaît, aidez-moi à faire sauter la grille. Il faut à tout prix aider mon frère. Désolé, ma petite dame, mais c'est interdit par le règlement, ça. Mais on s'en fiche du règlement. Camarades, le temps de la rébellion est arrivé. Ensemble, brisons nos chaînes et faisons sauter tous les verrous du monde. En commençant par cette grille-là, par exemple. Ok, j'ai compris. Je vais me débrouiller toute seule. Aïe. On joue pas avec la nourriture. Bon, allez, ça suffit. J'ai d'autres gladiateurs à fouetter, moi. Tiens bon, Marvin. Hein?
Quoi? Des gamins? Je refuse de me battre contre des enfants chétifs et misérables. C'est une question de principe. Et moi, je refuse de me battre contre un adversaire désarmé. Voilà. Bon, si on rentrait maintenant. Ok, tant pis pour son point faible, on le connaîtra jamais. Oh non, pas les lions. Oh. Pitié. On dirait que Spartacus est allergique aux poils de lion. Incroyable. Ça y est, je l'ai trouvé, son point faible. Je peux pas le laisser comme ça. Question de principe. Marvin, arrête, c'est un grand garçon, il s'en sortira très bien tout seul. Laisse-moi faire. J'ai déjà battu plein de lions dans mon jeu avec mon super combo. Alors, c'est qui le patron? C'est nul! Remboursé! Sauvez les lions, réveillez-les! Notre repas! Notre repas voleur! Valeureux enfant, votre courage m'a ouvert les yeux. Je vais prendre le commandement de la révolte et libérer tous les esclaves. Ça vous dirait de venir avec nous? Vous seriez nos mascottes. Non merci. Finalement, la baston, je la préfère en virtuel. Allez, bonne révolte. Et voilà. Trop facile, ce dernier niveau. Bon alors, tu veux jouer à quoi maintenant? Zombie Killer 2, Serial Baston 5? Non, Polochon dans ta face 1, ça te dit? Prends ça. Tiens. Mon pauvre Marvin, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi nul que toi. Excellent, Victor. En même temps, c'était vraiment hyper fastoche. C'est pas du jeu, j'avais mal à la main. Trop facile de s'en prendre toujours à Marvin, Victor. Que dirais-tu d'un adversaire à ta hauteur? Adèle, arrête, t'es encore plus nulle que moi. T'inquiète, je me suis entraînée avec ça. Les 3 mousquetaires. Avec moi, ça va être une autre paire de manches. En garde. Encore plus fastoche. C'est pas juste. J'avais une poussière dans l'œil. Je comprends pas. J'avais tout bien révisé. Tu sais, dans les vieux films, c'est pas toujours bien expliqué. T'as raison. Marvin, il y en a marre que Victor nous mette toujours la pâtée. On va voir les vrais mousquetaires. On va voir D'Artagnan. C'est parti pour 1628. Tu ne perds rien pour attendre, fief et canard. Tu ne m'auras jamais, Mais qui êtes-vous, petit freluquet? Descendez tout de suite de mon cheval. C'est malin. Maintenant, je n'ai plus de cheval. Qu'est-ce que vous me voulez? Monsieur D'Artagnan, on veut pas déranger, mais on a besoin d'une petite leçon d'escrime. Quoi? Je ne suis pas... Où te caches-tu, fief et voleur? Et donc, comme on disait, on aurait besoin d'un cours d'escrime. Ouais, pour battre Victor et qu'il arrête de faire le malin.
Un cours d'escrime? D'accord, les enfants, mais en échange, allez vite me cacher ce petit sac quelque part. Top là! Il est vraiment hyper sympa, en fait, D'Artagnan. Ouais! Dire qu'on a juste à planquer ce petit sac. Oh, mince, il nous a pas dit où. Ah, taille-fer, je t'ai retrouvé, fief et canaille. Monsieur D'Artagnan, vous nous avez pas dit où cacher la bourse? De quoi parlez-vous? Excusez-nous, monsieur, on ne sait pas qui, mais là on parle avec Monsieur D'Artagnan. D'Artagnan? Ventre saint gris, mais c'est moi, D'Artagnan. Menteur! C'est lui, D'Artagnan. Non, non, c'est lui, D'Artagnan. Ah, ok. En fait, vous vous appelez tous les deux D'Artagnan. Arrêtez de m'embrouiller. Vous êtes qui? C'est simple, D'Artagnan. Eux, ce sont les voleurs du collier de la reine. Et moi, j'ai rien fait. Allez, à la prochaine. Quoi? Mais non, on n'a rien volé du tout, c'est lui qui nous a... Vous avez volé le collier de la reine. Sacrilège! En garde! En garde! Mais ça va pas, non? On est des enfants sans défense. Vous avez raison. En garde! C'est pas comme ça que je la voyais, la leçon de D'Artagnan. Marvin, attention! On dirait moi! Trop sympa! Trop pas sympa, en fait. Celui-là, j'arrive pas à savoir qui c'est. On s'en fiche! Cours! On pourrait peut-être creuser un tunnel avec ça. Ah! Et maintenant, petit malandrin, vous allez tâter de ma fameuse botte de Nevers. Une botte, c'est pas plutôt une épée? Non, non, c'est une botte. Une botte est une figure d'escrime destinée à troubler l'adversaire pour mieux le battre. Quoi? Non seulement vous êtes hyper fort, mais vous avez des bottes! C'est pas juste! Tout le monde sait que D'Artagnan a plus d'un tour dans sa manche. Je vous en montre quelques-uns. Au choix, vous avez la botte de Nevers, la botte d'Orléans et la botte de Chasseloup-Lobato. Maintenant, la plus spectaculaire de toutes, la mienne, la botte de D'Artagnan. Je comprends rien, ça va trop vite! Merci, les enfants. Le faux D'Artagnan? Grâce à vous, je connais enfin la botte secrète de D'Artagnan. Maintenant, ta botte secrète n'est plus secrète, D'Artagnan. Je vais te battre avec la mienne. Et ça, c'est mon coup spécial, la botte d'Adèle. Mais c'est pas juste. J'avais mal à la main et j'avais une poussière dans l'œil. Ah, trop nul l'excuse! Je ne veux pas finir en prison. En tout cas, vraiment super votre botte. La vôtre n'est pas mal non plus. Cette botte d'Adèle, vous pourriez me la prendre. D'accord, si vous nous apprenez la vôtre. Cette fois, tu ne perds rien pour attendre, fief et canaille! Waouh, c'est super impressionnant. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, après la double vrille, les 12 bras, le tour, les saltos, c'est... Eh bien, c'est... la botte de D'Artagnan. Adèle, Marvin, vous êtes punis. Trop pas juste. Personne lui disait rien à D'Artagnan.